action. Maintenant, montons. Et d'aborder un sujet en même temps. Et aujourd'hui, on va parler de l'INPHB, qui est mon ancienne école. Et voilà, si tu es intéressé, reste connecté. Déjà, désolée pour la suite parce que j'ai tracé mes sourcils et j'ai fait mes eyeshadows, mais je me suis rendu compte en fait que ça ne filmait pas. Et on va passer directement au teint. Pour ceux qui ne savent pas, je suis entrée à l'INPHB en 2015 après le bac. Donc, j'ai fait le cycle technicien supérieur. Plus tard, je vais l'appeler TS. Donc, si vous entendez TS, c'est de ça que je parle. Et pour ceux qui ne sont pas trop informés sur l'INPHB, c'est une école polytechnique en Côte d'Ivoire, plus précisément à Yamoussoukro. Et donc, il y a deux cycles, on va dire, le cycle long et le cycle court. Le cycle court, c'est le cycle technicien supérieur qui dure 3 ans et on y entre juste après le bac. Le cycle long, c'est le cycle ingénieur. Donc, il y a 3 voies d'accès au cycle ingénieur. La première voie, c'est les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, c'est 2 ans de préparation, en fait. Et après, vous passez un concours, le concours d'entrée pour les grandes écoles. Et si vous êtes admis, vous allez en cycle ingénieur. Et le cycle ingénieur dure 3 ans, donc ça fait au final 5 ans. Il y a aussi par voie de passerelle. Donc, la passerelle, c'est pour les étudiants qui ont fait l'INPHB en cycle technicien supérieur. Donc, à la fin de votre cycle, en fonction des différents critères des différentes écoles, vous êtes admis au cycle ingénieur. Mais le premier critère, je dirais, c'est la moyenne. Et puis, il y a le rang aussi. Parce que, bon, il y a le nombre de places limitées et tout en cycle ingénieur, voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, la troisième voie, si vous n'avez pas fait ces deux-là, ou si vous avez eu le diplôme de TS, mais que vous n'avez pas eu la passerelle, vous pouvez revenir l'année d'après, passer le concours d'entrée aux grandes écoles. Donc, le concours d'entrée pour le cycle ingénieur, là, il est accessible pour ceux qui ont fait 2 ans de classe préparatoire ou bien ceux qui sont titulaires d'une licence ou équivalent. Donc, voilà un peu pour la petite info. Donc, moi, j'ai fait le cycle TS et après, j'ai eu la passerelle. J'ai fait TS Mine et Géologie, donc de 2015 à 2018. Coucou les amis et la promo. Et après, j'ai eu la passerelle pour le cycle ingénieur. Et en cycle ingénieur, je faisais exploitation et traitement des eaux. Là, je suis à HEC Paris, comme vous l'aurez remarqué. Si vous calculez bien, je n'ai pas fini mon cycle ingénieur là-bas. Parce qu'en fait, c'est un double diplôme. Donc, j'ai eu la possibilité de venir ici et j'aurai mon diplôme de l'INP. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a des personnes qui me demandent, qui étaient genre inquiets. Mais pourquoi tu as laissé l'INP? Pourquoi tu as arrêté au milieu? Je n'ai pas arrêté au milieu. C'est ça le principe du double diplôme. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. J'aurai mes 2 diplômes au calme. Vraiment super, super dur. Mais je dirais l'adaptation. En fait, quand je change d'environnement, quand je change d'école, j'ai vraiment une période un peu dark, on va dire. Quand je suis en train de me réadapter. Et pendant ce moment-là, genre, c'est vraiment pas facile pour moi. Mais après, ça passe, tu vois. Donc, c'était pas quelque chose de bien grave. Mais, voilà. Il faut qu'il t'explique ça, en fait. Hey, la crise de l'âme que j'ai eue. Je pense que ça, c'est ma crise de l'âme la plus mémorable parce qu'en fait, c'était pendant ma période, comme je l'ai dit, d'adaptation et tout. Donc, c'est quelle mouche, ça, là? Est-ce que vous avez vu la mouche qui est passée devant la vidéo, là? Moi, il ne comprend pas. En France, ici aussi, il y a une mouche, quoi. Tiens. C'est quoi? Donc, c'était en décembre, bien novembre, comme ça. C'était en tout cas le devoir d'analyse. Il dit, il avait bossé, il avait fermé toute la nuit, seul, mon premier 2 capis de ma vie. Donc, j'ai bossé toute la nuit. Bossé, mais jusqu'à 5 heures. Il dit, je comprenais tout même. Je comprenais tout. Il était prête. Donc, j'ai juste dormi 1 heure. Mais j'étais tellement fatiguée qu'au final, devant ma feuille, je ne piquais pas. Parce que j'étais trop fatiguée. Mon cerveau n'arrivait pas à assimiler ce que je lisais, à voir comment il devait réagir et tout. Et dès que le prof a dit donner les feuilles là, je me suis rappelé tout ce qu'il devait faire. Pouah, tante. Il a dit je voulais mourir. J'ai couru comme ça, aller dans ma chambre. J'ai appelé ma maman. La pauvre femme, elle souffre d'elle. Elle souffre même. J'ai appelé ma maman. Allô, maman, j'ai minoré. Je n'ai pas pu faire mon devoir. Je suis nulle, je suis bête. Je ne veux pas rester ici. J'en peux plus, je veux partir. Je vous ai bien
base, en fait, je voulais pas entrer à l'INP. Bon, désolé pour les gens qui ont toujours voulu entrer à l'INP. Chacun, voilà, son délire. Mais finalement, c'est une belle expérience. Bref. Je voulais pas entrer à l'INP de base. Donc là, ça a encore chauffé mon cœur. Genre, il me dit, vous êtes venu me jeter quelque part ici, qui me fait me sentir bête. Je n'en peux plus. En plus, c'était maths. Si moi, j'étais faute en maths avant. Mais ça, c'était avant. Mino, pour t'as dit, on pouvait plus pleurer dans ses oreilles. La pauvre femme. Elle a essayé de me consoler. Bon, après, c'est passé quoi. C'est pas de manger un peu. C'est passé. Ouais. Zan, là, c'est quel mot ça encore? Genre, là. Voilà, je fais genre. Genre, là, c'est la même chose pour moi. Oh, ce coup-ci, je vous ai dit que c'est léger. Oh. Attends, mettre l'autre là. Pour moi, le meilleur point et le pire point, c'est la même entité, à savoir l'administration. Pardonnez, ne partez pas me vendre là-bas. Je vous ai déjà dit, non, je suis un double diplôme. Ils n'ont pas encore donné mon diplôme. Oh. Oui, il n'y a pas encore mon diplôme mon diplôme d'ingénieur. Ne partez pas me vendre et puis ils vont dire qu'ils n'ont plus mon diplôme, ils sont fâchés avec moi. Bref, le meilleur point, c'est l'administration parce que ils débloquent beaucoup de choses pour nous, genre beaucoup de partenariats, beaucoup d'opportunités, c'est vraiment super. Même le fait d'avoir la diplomation avec HEC Paris, c'est le DG actuel qui a instauré ça et genre, c'est vraiment super parce qu'ils travaillent toujours à nous ouvrir de nouvelles opportunités. Mais ce que je déplore, c'est que parfois, pas parfois même, souvent, ils prennent des décisions qui nous sont imposées sans aucune explication. Ok, vous êtes l'administration, que vous êtes les dictateurs, vous faites ce que vous voulez de votre institut, il n'y a pas de souci. Mais en fait, arrêtez de nous prendre pour des enfants de 5 ans. Genre, on n'a pas 5 ans, expliquez-nous les choses un peu. Tu peux pas venir me dire, moi, du haut de mes 20 ans, du haut de mes combien d'années, hein, vous sortez pas. Bon, faut me dire pourquoi on fait demander un bonus, on va dire, parce que je peux pas juste citer une personne. À la rigueur, à la limite, je peux en citer 2 gens. Si deux, la première personne serait Gloire. Je sais pas, si tu connais pas Gloire, Wanyef, c'est que tu me suis pas. Parce que j'en parle beaucoup. En fait, j'adore ses écrits. Et non, ça, c'est pas juste parce que je s'amuse, voilà. Non, c'est pas juste pour ça. Mais voilà quoi. Bref. Et il aborde des thématiques genre vraiment actuelles avec un avis très pertinent en fait. Et il y a notamment 2 de ses livres qui sont très intéressants. Qu'est dit bonheur et Qu'est dit bonheur ou rien. Donc, corps, surtout corps. Genre, si t'as pas lu corps en fait, tu exagères. Parce que, oh là là, genre, c'est l'histoire d'une fille en fait qui s'est laissée un peu. C'est quelle mouche qui est passée là-là? Qui s'est laissée un peu malmenée par son chéri et tout. Mais en fait, c'est pas ça le plus important. L'histoire, c'est une histoire d'amour, mais c'est pas une histoire d'amour entre elle et puis son chéri, c'est une histoire d'amour avec elle-même parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'était délaissée et elle a recommencé à se chercher. Mais c'est intéressant pour les filles et les garçons parce que ça, surtout le 2, elle a commencé à se chercher, commencé à chercher le sens de sa vie et tout. C'est vraiment intéressant parce que il soulève des questions qu'on devrait se poser aussi, nous. Est-ce qu'on sait ce qu'on veut? Est-ce qu'on sait où on va? Est-ce qu'on laisse les autres nous manipuler? Est-ce qu'on laisse les autres avoir une telle influence sur nous que on se perd en chemin? Mais le plus important, c'est que l'histoire nous montre en fait que c'est ok de se sentir perdu à un moment de sa vie. C'est ok de dérailler, on va dire. Mais genre, voilà, c'est normal que tu te poses des questions, etc. Ensuite, la deuxième personne, c'est comment? Trinitro, si tu ne le connais pas, c'est que tu me regardes. Tu ne me suis pas sur mes réseaux parce que je suis tout en train de snapper sur ses chansons, ces gens, c'est la bombe quoi. Je cherche mon fixateur. Ces gens, c'est vraiment la bombe en fait, ces trucs-là. Yohan, c'est un mec, il est bourré de talent. Et puis intelligent pour mettre dessus en plus. Oh, le gars là. Et en plus, c'est une personne genre en or en fait. Vraiment. Il a des musiques pour tous les goûts. Genre, il va avoir des musiques qui te donnent gourmet, des musiques qui te donnent envie de faire du sale, des musiques qui te redonnent confiance en toi. Je me rappelle que la semaine passée, il y a 2 semaines, genre, j'allais un peu mal là. Et puis, j'ai réécouté une de ses mixtapes, il y a un son là. Ça m'a rappelé que, hey, championne, lève-toi, ressaisis-toi. N'oublie pas que tu es une battante. Genre, il y a vraiment de tout. Mais pour vous les Ivoiriens, c'est que tant que la chanson n'est pas bête, que ça ne parle pas des trucs bêtes là, vous n'êtes pas écouté. Il y a une menace aujourd'hui là.
Bon, j'ai vraiment juste de vous donner un truc, de la bombe, juste de vous donner une pépite d'or. Je vais mettre le lien de ces mixtapes, de ces chansons. En tout cas, je vais mettre des liens pour Trinitro dans la description de cette vidéo. Puis je pense que je vais mettre un lien quelque part ici aussi. Faut pas t'y regarder, s'il te plaît. Et puis tu reviens me dire si il n'est pas montré du bon. Et sans hésiter, ce serait La Chorale. Coucou mes amis de la stage SMA. La chorale, pourquoi? Parce que déjà j'adore chanter et que j'ai trouvé en fait des personnes à la chorale. C'était vraiment une ambiance de famille, genre vraiment on est assis, on chante, on loue le Seigneur et c'était vraiment super. Genre il y avait de super personnes, c'était chic, c'était chic même là. Ma meilleure, il dit, était école est trop chic à gens. Le gymnase. En fait, le gymnase, c'est un truc. Il faut que je mette pause pour vous en parler. Mes amis, les basketteurs, vous savez de quoi je parle. Il y a... Waouh, ce truc-là est pigmenté. Oh. Il y a quelque chose de magique dans le gymnase, là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand il y a match là-bas, hey Allah, c'est magique, l'ambiance du gymnase pour les matchs de basket, c'était le feu. Et donc j'adorais vraiment les intercos, j'adorais. Et pour la finale de 2018, j'étais à Abidjan parce qu'on avait fini, en TTS, on avait fini, on devait partir faire nos stages. La finale se passe en mars, quelque chose comme ça. Moi, il dit que quoi? Il ne peut pas rater ça. En plus, ouais, mon crush jouait. On pouvait pas rater ça. Il dit à un moment que non. Il doit partir, il était école, il doit partir les supporter. C'est que je n'ai pas regretté. Mal chic, papa. Mais, en fait, là, non, 2018, là, c'était la période d'or de l'SMG. Basket comme foot. Il y avait les équipes étaient on fire. En fait, quand je pense à ça comme ça, je revis un peu les instants là, et puis je me dis, oh Seigneur, avec le code de Malik au foot, il y avait Paracholo, il y avait le Pichichi, il y avait les joueurs, il y avait l'équipe de foot là. Ils étaient là. L'équipe de basket aussi. Mes crushs. Mes crushs. L'équipe de basket. Comment je sais pas comment vous expliquer ça. Hein? J'ai dit, il y avait Sylvie, il y avait Denio, il y avait Akamurel, il y avait Roro. Il a dit l'équipe de basket était on fire. La finale là, ça a chauffé. Et puis foot, on a joué jusqu'à... Je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas ces projecteurs qui s'est gâté ou bien quoi. Ils ont mis pause au truc. Ils ont mis pause au match. Donc on est parti au basket. Hey, basket, les garçons là, vous avez eu des... Au début là, les... jouer contre quelle équipe même, même puis c'était pas easy. On dirait que c'était easy. J'ai dit, ils ont commencé à marcher sur nous. On nous menait même. Il était mal stressé. Il dit donc... On dirait que c'est moi un jour. Quand il dit école, je suis toujours assise devant derrière raison. Il dit. Et puis ce jour-là, mon cœur était chaud. Parce que comme on jouait, on était en finale de foot et puis de basket là. Et que le foot a commencé avant le basket. Les piantons que c'est pas l'équipe qui jouait, ils sont venus remplir le gymnase, il n'y avait plus de place. Supporter dès que j'arrive, il n'y a pas de place pour supporter. Quand vous savez que c'est quand les supporters sont là maintenant hein, que ça donne la force aux joueurs. Donc, à la place de supporter, on était rempli dans le gymnase, ça y est tout fait. Et moi, j'en ai des problèmes de souffle et de respiration d'une façon générale. Genre, quand je me sens trop enfermée là, j'ai du mal à respirer. Donc, il y avait du monde, il était stressé, il a commencé à piquer crise. Il a dit, ça chauffe sur lui qu'il n'arrive plus à respirer. Quand je suis sortie du gymnase, puis je suis marre, il soufflait. Ça chauffait même. Ils ont commencé à marcher sur nous. Mais non, pendant qu'on supportait, les gars du foot, là, ils ont gagné la finale, tu vois, non? Donc, ils sont venus, les footballeurs sont venus avec les tam-tams, ils ont fini de gagner. Tu vois, la joie. Donc, ils sont venus donner la force au basket maintenant. Oh! Quand ils sont venus, là. En fait, tu ne peux pas expliquer l'histoire, puis c'était même au rouge à lèvres. Attends, il a expliqué après, il y a même rouge à lèvres. Quand les footballeurs sont venus, les supporters de l'équipe de foot sont venus avec le bruit là. Il a dit, on dirait ils ont pompé
energizer dans nos jouets de basket. Oh. Donc, on s'en reprend le dossier là, comme ça. Oh, je suis stressée. Qu'on a gagné. Hey, Seigneur. Non, c'était mon meilleur souvenir. J'étais trop contente. Je supportais les équipes là derrière. Je suis trop une supportrice, mais je dirais oui, j'ai vraiment aimé. Parce que, en fait, l'INP m'a ouvert des portes. M'a permis d'être dans des endroits où j'aurais peut-être pas été si je n'avais pas fait l'INP. Mais en plus de ça, ça m'a permis de grandir, d'apprendre de nouvelles choses et de rencontrer des personnes formidables. Aujourd'hui, à l'INP, j'ai rencontré vraiment des personnes sur qui je peux compter. Il y a des personnes que j'appelle quand ça chose sur moi pour pleurer. J'ai vraiment rencontré des personnes super, des personnes que je sais qui seront toujours là pour moi en fait. Des personnes qui m'ont aidé à grandir, des personnes qui m'ont aidé à mûrir, des personnes qui m'ont appris à me challenger. Et au final, l'INP, c'était un cadeau pour moi quoi. Donc voilà, pour ceux qui sont là-bas, profitez à fond de votre expérience. Ce sont les meilleures années de nos vies. Peu importe, profitez des amis que vous faites, des connexions que vous faites. Vivez quoi, voilà. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si oui, n'oublie pas de liker. J'espère qu'elle sera pas trop longue au montage. Je vais essayer de couper un peu les zones où je parlais pas trop, où j'hésitais. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu.